Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. Zakiat Latoudji est élu à la tête de la 6e mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin, un bureau composé de 14 membres. Dans cette édition, un zoom sur l'institution. Le maquillage est cette pratique qui consiste à utiliser des produits cosmétiques spécifiques pour embellir le visage. Il s'impose de plus en plus grâce à la demande qui s'accroît. Dans cette édition, des professionnels du domaine se prononcent sur le sujet. Les écureuils locaux ont été éliminés à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 ce dimanche. C'est suite à leur défaite face aux éperviers locaux qui, au stade de Kégué de Lomé pour le compte du match retour du premier tour des éliminatoires. Bonsoir. Le nouveau bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin est désormais connu. Zakiat Latoudji prend les commandes de la fêtière des hommes des médias. C'est au cours de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi 3 août 2019 qu'ils ont été désignés pour succéder au bureau sortant dirigé par le désormais conseiller à la HAC, Franck Potimé. À cet effet, nous vous proposons la découverte de l'institution et ses grandes réalisations. L'Union des professionnels des médias du Bénin, en abrégé UPMB, est la fusion de toutes les associations professionnelles d'employés d'entreprises de presse ayant pris part aux États généraux de la presse béninoise en 2002. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est une association à vocation syndicale ouverte à tous les professionnels des médias du Bénin. Et bien que de nombreux syndicats aient vu le jour au sein même des maisons de presse, l'UPMB est à ce jour l'unique structure siégeant dans les instances nationales en guise de représentant des acteurs des médias. Elle est une association autonome et indépendante de tout parti politique, institution ou cercle de pression. Elle s'est fixée comme objectifs principaux de défendre la liberté de la presse, d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias, d'œuvrer au respect de l'intégrité physique et morale de ses membres, de promouvoir la presse dans toutes ses composantes et dans toute sa variété. Au titre de ses réalisations, on peut en citer 4 majeures. La première est l'organisation de l'élection des représentants de la corporation au sein de la HAC pour la mandature 2019-2024. La deuxième est la mise en place d'un agenda de presse devant montrer aux professionnels des médias les grands chantiers sur lesquels s'axeront la réflexion pour l'amélioration de la qualité de la presse béninoise. La troisième est la convention collective applicable au personnel des médias en République du Bénin, un texte de loi destiné à uniformiser les traitements faits aux professionnels des médias dans les entreprises de presse. La quatrième et la plus importante est le Code du numérique, un corps normatif arrivé à point nommé pour contrôler ne serait-ce qu'un peu le monde du numérique qui échappait encore d'une certaine manière à toute forme de régulation en République du Bénin. L'UPMB a à sa tête depuis le 3 août dernier Zakiat Latoudji, journaliste spécialiste des questions de santé sur la chaîne de télévision privée Canal 3. La présidente nouvellement élue sera assistée dans sa tâche par 3 vice-présidents à savoir Hervé Ressou, Prévert Notéou et André Dossa, respectivement premier, deuxième et troisième vice-président de l'institution. Le maquillage est de plus en plus adopté par les femmes qui cherchent à rehausser leur apparence pour des occasions spéciales. Certaines confient le visage aux professionnels du domaine, tandis que d'autres préfèrent se débrouiller. Mais pour un bon maquillage, plusieurs produits cosmétiques de qualité sont nécessaires selon les recommandations des spécialistes maquilleurs. Reportage. Ils sont de plus en plus incontournables pour les sorties ou autres manifestations du week-end au Bénin. Les maquilleurs et maquilleuses sont sollicités pour révéler la beauté des femmes, une façon de mettre en valeur leur beauté naturelle, qu'elle soit noire, claire ou bronzée. Le maquillage, comme nous le savons, c'est ajouter un plus à notre beauté naturelle. Donc c'est juste pour ressortir ce que notre beauté, la beauté de la femme, c'est ressortir la beauté de la femme, une petite touche de plus pour égayer son visage. C'est une manière de ressortir la beauté, même si c'est vrai que la beauté est intérieure, c'est une manière de ressortir la beauté de la femme.
Le maquillage s'étend sur plusieurs étapes parmi lesquelles le traçage des cils, l'application du fond de teint, la pose de l'eyeliner, l'application de la poudre, le traçage des lèvres, le fixateur de maquillage. Passage de prédilection pour un chef-d'œuvre esthétique, le résultat final est souvent époustouflant. Ça fait une bonne chose, il faut bien paraître, il faut sortir élégant, il faut être élégante, voilà. N'est pas maquilleur qui veut mais qui peut. Une nuance qui ramène vers la réalité selon laquelle le maquillage devient un métier de plus en plus pratiqué, sauf qu'il est conseillé de confier son visage à des mains expertes, c'est-à-dire à des professionnels. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que c'est le visage des femmes. Donc il ne faut pas utiliser n'importe quel produit parce que ça pourrait mettre en danger la vie de certaines personnes. Elles peuvent être allergiques à certains produits. Donc, pour celles qui sont passionnées, qu'elles fassent au moins quelques recherches. Attention, parce que j'ai déjà eu des clientes qui sont venues vers moi se plaindre d'allergies, de dartres suite à un maquillage. Même avec les fards à paupières du marché, elles ont des dartres sur les paupières, tout ça. Donc, de faire attention. Chacun sur ton programme maquilleuse, elles font des trucs sur le visage, mais quand tu vois, ce n'est pas du tout agréable à voir. Ce n'est pas du tout ça. Donc, si c'est vraiment, d'autres le font parce qu'il y a de l'argent dedans et non pas passion. C'est quand c'est une passion, même quand tu l'apprends pendant des années, quand c'est une passion, la technique de le faire, elle est toujours différente de genre, je veux y gagner de l'argent. Avant de laisser quelqu'un vous maquiller, de lui demander des trucs qu'elle aura déjà eu à faire dans le passé pour voir un peu le travail qui a été effectué avant de laisser votre visage à cette personne-là. La beauté est naturelle, certes, mais savoir la valoriser revient à avoir recours à certaines méthodes, dont celle du maquillage actuellement en vogue. En tout état de cause, il est recommandé de savoir distinguer le bon maquilleur du faux pour conserver un beau visage. La langue anglaise est la première langue du commerce international et du système des Nations Unies. L'assimilation de cette langue anglaise est souvent un casse-tête dans la plupart des pays francophones. Le Bénin ne déroge pas à cette règle puisqu'une très grande partie de sa population est incapable de tenir une conversation fluide et courante en anglais. Quelques citoyens apprécient cet état de choses. Mon appréciation est que vraiment... c'est pas aussi élevé, quoi. Non, on ne parle pas l'anglais au Bénin. Parce que pourquoi? Dès le bas âge, les enfants à la maternelle, on doit les apprendre à parler anglais. Très tôt, pour que plus tard au CE2, CM2, au cours secondaire, pour qu'ils puissent parler correctement l'anglais. Moi, par exemple, j'ai été à l'école jusqu'en terminale. Mais pourtant, je ne peux pas faire une bonne phrase en anglais. Et je ne suis pas la seule, on est nombreux comme ça. Si ce n'est pas des Nigérias, des Ibo qui se sont mélangés en nous. Et on parle même anglais, si c'est l'anglais, le vrai anglais qu'on parle. On raconte des coups. Donc l'anglais, vraiment, c'est très faible au Bénin. L'anglais est très faible au Bénin. Il faudrait que vraiment l'enseignement, le ministre de l'enseignement revoie ce côté-là pour qu'à partir de la maternelle, on fait le bilingue aux enfants, quoi, jusqu'au cours secondaire. Parce qu'on ne t'apprend pas une langue à partir de la maternelle jusqu'au cours secondaire. Et c'est à partir du cours secondaire, on te dit que voilà, ça là, c'est ça, de si bien qu'on boycotte, quoi. Donc on ne s'intéresse pas. Donc je leur prie beaucoup, je prie l'État à ce que vraiment ils intègrent ça dans le programme dès la maternelle jusqu'au secondaire. Merci beaucoup. Oui. L'anglais au Bénin, je pense que réellement ça ne se remarque pas du tout. Au niveau secondaire comme à l'université. Au niveau secondaire comme à l'université, je ne se remarque pas réellement. Qu'est-ce que vous faites de ça? Puisque d'abord avoir les enseignants qui nous encadrent au niveau secondaire d'abord, c'est pas réellement ceux qui ont le niveau. C'est pas réellement ceux qui ont le niveau. Ils nous donnent, ils viennent, ils ne parlent pas forcément anglais. Ils font le cours, les grammaires rien qu'en français pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors que c'est pas réellement ça l'idée. L'idée c'est de comprendre la langue. Une langue se parle et ne s'enseigne pas. Voyez-vous. Et il y a eu un début pour le nouveau départ qui est venu d'instaurer la langue anglaise dans les écoles, au niveau primaire. Voyez-vous, au niveau primaire. Et franchement, ça a commencé, mais ça ne se ressent pas encore. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le début que ça ne se voit pas, mais
je vois qu'il y a encore beaucoup à faire parce que c'est la première langue mondiale actuellement. On va reprendre bien. Bon, on va pas le choix. On va utiliser l'élément. Quand tu fais ça, il est okay. J'ose la voix maintenant, c'est ça? Et quel message avez-vous à l'endroit de la population, des étudiants, des apprenants? D'abord, il faut comprendre que l'anglais, il faut d'abord conscientiser les gens sur l'importance de l'anglais. L'anglais est une langue incontournable aujourd'hui. On est au 21e siècle et depuis le 20e siècle, l'anglais bat déjà son plein. Donc à ce moment, il faut réellement faire comprendre aux gens que l'anglais c'est très important. Même dans nos marchés, ils n'ont qu'à commencer par s'essayer en anglais, de parler en anglais. C'est seulement les Ibo qui sont là qui parlent anglais. Dans tout le Bénin, ils doivent commencer par parler anglais. C'est une langue réellement indomptable aujourd'hui. Par exemple, en Algérie, ils sont en train de chercher à réformer l'université, leur université. Ils veulent traduire leur université du français en anglais, bien qu'il soit très français, très francophone. Quelle appréciation faites-vous du niveau de la langue anglaise au Bénin? À mon avis, moi, je pense que le niveau de l'anglais est très bas aujourd'hui. Parce qu'on remarque aujourd'hui que dans nos collèges, même les professeurs, ils ne veulent plus initier les enfants à l'apprentissage. Parce que quand ils viennent, eux c'est good morning, après c'est qu'est-ce qu'on a fait la fois passée. Eux ils commencent à peine l'anglais, c'est maintenant eux-mêmes ça donne aux Français. Les écureuils locaux ont été éliminés hier dimanche de la course à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Tenus en échec à domicile, 0 but partout, ils se sont inclinés 0 but contre 1 face aux éperviers locaux au stade de Kégué à Lomé lors de la manche retour du premier tour des éliminatoires. Reportage signé Larios Adjagweno. Les écureuils locaux en maillot blanc s'écoulent sur la pelouse rénovée du stade de Kégué de Lomé. Les éperviers du Togo jubilent. Nabil Yarou et ses coéquipiers sortent des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Accrochés à domicile à l'aller sur le score nul et vierge, ils perdent la manche retour 0 but contre 1. Un but concédé sur l'une des sorties hasardeuses de Shérif Din Kakpo à la 72e minute. Pourtant, les poulains de Moussala Toundi ont montré un meilleur visage qu'au match aller. Plus entreprenants que les Togolais, ils se sont procurés plusieurs occasions sans parvenir à faire la différence. Ce qu'on a planifié avant d'arriver ici au Togo, je pense que ça a marché, je vais dire, puisque les enfants ils ont tout donné. Ils ont joué comme on voulait le jouer, mais dommage qu'on n'a pas marqué le but. On était un peu précipité devant les buts, c'est ça. Donc si tu n'arrives pas à marquer à la dernière, donc l'équipe qui n'arrive pas encaisse un but à la fin, quoi. Mais c'est une équipe jeune. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une équipe jeune. Et puis, dans l'avenir, je pense qu'il y aura quelque chose de bon qui va sortir de là. Éliminés lors des derniers qualificatifs par les Béninois, les éperviers prennent leur revanche. Dans le duel physique, on est un peu moyen, surtout au niveau de notre gabarit. Ce que j'appréhendais surtout, c'est les jeux aériens sur le coup de pied arrêté. On a été vraiment bousculés dans ce domaine. Mais je crois que au milieu du terrain, et pour ressortir le ballon, et par moments, on a eu des difficultés, ça il faut l'avouer, parce qu'on a une équipe très jeune qui n'a pas encore arrivé à maturité.
Au deuxième et dernier tour, ils vont disputer le billet de la zone OSB pour le CHAN 2020 face aux Super Eagles du Nigeria. La première édition des Masters de natation du Bénin a eu lieu le samedi dernier à la piscine de l'hôtel Eldorado de Cotonou. Réservée aux amoureux de l'eau âgés de 25 à 99 ans, la compétition a réuni les anciennes gloires, aujourd'hui dirigeants à divers niveaux de ce sport nautique. Voici les impressions de quelques participants. On est à Eldorado ce matin, juste pour démarrer les activités de la fédération par ce que nous appelons les masters. Les masters, c'est des compétitions spécifiquement dédiées aux personnes âgées. Et dans le cadre de ce qu'on veut faire maintenant, on a limité les âges à partir de 25 ans jusqu'à 99 ans. Participer à un tel événement, c'est un challenge. C'est un challenge dans la mesure où le Bénin est gorgé d'eau. Beaucoup de personnes de Béninois savent nager mais ne savent pas faire ce qu'on appelle la natation sportive. Alors développer une telle activité, c'est pouvoir les amener à se mettre dans les normes et à pouvoir quand même se mettre en règle pour que la fédération puisse les utiliser demain pour l'avenir. C'est une compétition de façon internationale qui est statutaire, mais au Bénin, ce n'est pas encore statutaire. Je vais féliciter la fédération et les amis qui ont initié cette initiative pour permettre à nous autres, qui avons déjà fini de nager, qui avons fini peut-être de nous occuper des enfants, de venir quand même nous rechercher, nous amuser, faire un petit loisir juste pour montrer à cette jeune génération-là que nous avons encore de l'expérience, nous avons encore de l'élan, nous avons encore la force, l'énergie pour leur permettre quand même de pouvoir nous remplacer pour que nous soyons sûrs que la postérité est là pour que la fédération de la natation puisse avoir une très bonne relève pour l'avenir. Je viens de constater après plus de 20 ans que l'âge a raison de moi et ça me donne l'assurance ou la certitude qu'il faut tous les jours s'entraîner et entretenir son corps. Quand j'étais plus jeune, j'ai été champion, mais aujourd'hui, à près de 50 ans, j'ai trouvé d'autres jeunes qui m'ont prouvé que malgré l'apparence du corps, l'âge a eu raison de moi. Et je voudrais profiter de l'occasion pour exhorter tout le monde à s'adonner à la natation. Parce qu'au-delà d'être un sport, c'est également un médicament. Et vous le savez tous, ce n'est pas un secret pour quelqu'un que la natation est prescrite lorsqu'on souffre d'un certain nombre d'affections. Et je crois que dans chaque famille, nous devrions pouvoir avoir un nageur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à l'USAE Télévision. À bientôt.